Et si la clé pour un management vraiment efficace ne se trouvait pas dans les manuels, mais directement dans notre cerveau? Aujourd'hui, on explore comment la science du cerveau est en train de tout changer dans notre façon de travailler. Voilà la question qui est au cœur de tout ça. C'est une question qui nous invite à changer complètement de perspective. On ne parle plus de gérer des personnes, mais de comprendre et d'accompagner l'organe qui pilote tout, le cerveau. Le problème, c'est que beaucoup d'entreprises aujourd'hui fonctionnent un peu comme un moteur qui surchauffe. Il y a tellement d'énergie perdue en stress, en compétition inutile, que les gens s'épuisent. Et ça, bien sûr, ça a un impact direct sur la performance. Mais alors, face à ce constat un peu sombre, il y a une solution qui émerge. Et elle ne vient pas des théories de gestion habituelles, non. Elle vient tout droit des neurosciences. C'est ce qu'on appelle le neuromanagement. Voyons un peu ce que c'est. En fait, le neuromanagement, c'est assez simple à comprendre. L'idée, c'est d'utiliser ce que la science nous apprend sur notre cerveau pour mieux diriger, mieux motiver et prendre vraiment soin des équipes. En gros, on arrête de naviguer à vue et on commence à utiliser une carte. Et là, attention, il faut tout de suite clarifier un point super important. Il ne s'agit pas du tout de manipuler les gens ou de lire dans leurs pensées. Non, l'objectif, c'est de comprendre notre propre fonctionnement pour créer des environnements de travail où on peut vraiment s'épanouir et donner le meilleur de soi-même. Bon, pour bien piger le neuromanagement, il faut d'abord faire un petit détour par le fonctionnement de notre cerveau. Et pour faire simple, il fonctionne principalement avec deux grands systèmes. Alors voilà, notre cerveau, il a deux vitesses. D'un côté, il y a le système 1. Notre pilote automatique. C'est lui qui gère toutes nos habitudes, sans qu'on y pense. Et de l'autre, le système 2, c'est le pilote manuel, celui qu'on active quand il faut vraiment se concentrer pour résoudre un problème complexe. Le vrai danger, c'est qu'un management basé sur la peur ou le stress, ça active le système 1 en mode survie, et ça bloque complètement notre système 2, celui de la réflexion et de la créativité. Et derrière ces systèmes, il n'y a pas de magie, c'est de la pure chimie. La motivation, par exemple, ce n'est pas juste une idée en l'air. C'est un processus biologique bien réel qui est alimenté par ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Le plus connu, c'est la dopamine, qu'on surnomme souvent la molécule de l'intérêt ou de la récompense. Et ce mécanisme, c'est un vrai cercle vertueux. En créant des attentes positives et non des menaces, un manager peut en fait stimuler la production de dopamine. Et ça renforce l'engagement, l'apprentissage et au final, la performance. C'est comme si on programmait littéralement le cerveau pour la réussite. Mais tout ça, ce n'est pas juste de la belle théorie, loin de là. Toutes ces connaissances, elles ont des conséquences très très concrètes sur le terrain, autant pour le bien-être des gens que pour les chiffres de l'entreprise. D'ailleurs, ce n'est plus de la science-fiction. Le mouvement est déjà bien en marche. Le Neuroleadership Institute estime que près de 1000 grandes entreprises américaines utilisent déjà des approches de neuromanagement pour revoir complètement leur système de performance. Le changement est vraiment radical. En gros, on passe d'un management qui joue sur la peur, ce qui, on l'a vu, bloque le cerveau, à une approche qui cultive la sécurité psychologique, la compréhension et la confiance. C'est un tout autre état d'esprit. Et les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. On observe un meilleur bien-être, évidemment, mais aussi une motivation beaucoup plus forte et plus durable, une meilleure capacité à s'adapter au changement. Bref, on crée des environnements de travail où les gens sont non seulement plus efficaces, mais aussi plus heureux. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Eh bien, ça représente un changement de vision absolument fondamental sur ce que c'est que de travailler ensemble. C'est peut-être ça, le changement le plus profond. On est en train de dire adieu à ce vieux modèle de l'employé robot, l'homo economicus, qui serait purement logique et rationnel. On embrasse enfin une vision plus juste, plus humaine et surtout plus scientifique. L'être humain est un être complexe, fait d'émotions, d'intuition et de biologie. Ce passage de la gestion des personnes à la culture des cerveaux ouvre des perspectives assez incroyables. Et ça nous laisse avec cette dernière question qui, je pense, mérite qu'on y réfléchisse un peu.